Il y a de fortes chances, de très fortes chances qu'on t'ait dit tu n'as pas le droit de souffrir. Et il y a de très fortes chances que tu aies enregistré ça. Je n'ai pas le droit de souffrir. Je n'ai pas le droit de douter. Je n'ai pas le droit d'être triste. Je n'ai pas le droit de ressentir par moments de la faiblesse. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit. Et c'est exactement, mes chéris, pour ces raisons-là que vous souffrez. Quand tu n'acceptes pas que tu es humaine, et donc que tu vas ressentir des émotions humaines, alors forcément tout après ça te fait du mal, et tu te fais du mal. Ça ne colle pas. Tu ne peux pas vouloir être humaine, un être vivant, d'accord, et ne pas avoir tout le pack qui va avec. J'ai discuté avec l'une de mes élèves hier après-midi, et c'était très intéressant ce qu'elle m'expliquait, ce qu'elle ressentait dans la vie de tous les jours. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué chez vous, chez beaucoup de femmes en fin de compte. C'est ne pas accepter le fait que lorsqu'on a un projet en cours, lorsqu'on veut atteindre un objectif, eh bien que on va souffrir, on va avoir mal, on va galérer, mais vraiment galérer, parce que rien n'est facile. Et que si c'était facile d'arriver à atteindre un objectif ou un but ou un rêve, ben tout le monde le ferait et on n'en parlerait même pas, et je t'en parlerai même pas là maintenant tout de suite. Si je t'en parle, c'est que c'est difficile. Donc c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est quelque chose à laquelle il faut dire, ok, je vais galérer, je vais souffrir, je vais avoir mal, je suis ok avec ça. Et tu ne peux pas être heureuse si tu n'acceptes pas l'idée que tu vas galérer, souffrir, avoir mal pour atteindre ton objectif. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi du coup on n'est pas d'accord avec ça? Pourquoi ça me pose autant de problèmes de souffrir pour atteindre un rêve? Eh bien parce que, lorsqu'on regarde autour de nous, la plupart des gens qui, soit ont vraiment réussi, ou soit font semblant de réussir, ou nous montrent une pseudo-réussite, ils ne montrent que la réussite. C'est-à-dire qu'ils te montrent seulement le « Waouh, je l'ai fait !» Et toi, non, moi oui, t'es nul, moi je suis trop un boss. Ils te montrent que la réussite. Du coup, toi, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, mais si lui a réussi aussi rapidement, aussi fort, avec autant de brio, pourquoi moi, pour atteindre ce qu'il a atteint lui, pourquoi je souffre? Pourquoi je galère? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi j'ai l'impression de ne pas y arriver? Pourquoi je rame? Pourquoi? Mais ce que tu ignores, ma biche, c'est que cette personne-là, si elle a réussi, si elle a vraiment réussi, je te jure qu'elle a galéré. Je te jure qu'elle a vraiment galéré. Sinon, ça veut dire qu'elle n'a pas réussi et que c'est une mytho, cette personne. Donc, n'essayez pas d'avoir un type de vie d'une personne qui ment. N'essayez pas d'avoir un type de vie qui n'existe pas. La réussite, sans la galère, sans le travail, sans la sueur que ça demande. Ça veut dire que quand tu travailles, toi, pour tes rêves, ma chérie, lorsque tu as des objectifs et tu sens que tu peines à arriver, tu peines, tu rames et tu galères et c'est difficile et des fois tu échoues, tu te relèves, tu te dis mais pourquoi c'est pas facile, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi les autres n'y arrivent pas, tu arrêtes cette pensée-là. Et tu débranches le fil qui te dit pourquoi les autres, eux, n'y arrivent pas, moi, c'est pas vrai. Si l'autre a réussi, c'est parce qu'il a vécu ce que toi, tu es en train de vivre maintenant. Donc toute cette souffrance que tu vis, cette galère, eh bien elle est normale. Tu dois passer par là, absolument, si tu veux atteindre quelque chose qui est pour toi important. Tu sais, lorsque j'ai lancé Nous sommes belles, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, je me suis frotté à un tas d'émotions négatives. Lorsque j'ai voulu réaliser mes tout premiers interviews, je me suis pris de ces râteaux, je me suis pris de ces bâches en pleine figure. J'étais tout content, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie d'inspirer un peu plus ma communauté, j'ai envie de leur apporter un peu plus d'informations que moi je n'ai pas. Donc allez, si j'allais interviewer des personnes qui ont fait des choses qui moi me plaisent, des choses qui ont de la valeur, qui ont du style, et si je pouvais les interviewer pour donner ces informations-là à ma communauté. Oh la vache, mais j'ai cru que ça allait être facile. Je me suis dit, allez pop, je vais contacter des gens, on va me dire, mais oui, je veux moi aussi être interviewé par toi, les mails. C'est ce que j'ai cru. Je me suis pris de ce râteau. Mais des belles bâches. C'était même pas des bâches, c'était des parachutes. En pleine figure. Bah. Et ça fait mal. Ça fait mal quand tu veux faire quelque chose et tu te rends compte que les gens ne te facilitent pas la tâche. Mais c'est pas leur job aux gens de te faciliter la tâche. Par contre, c'est ton job de pas lâcher l'affaire. Ok? Et ce qui est drôle, j'en ai fait une série un jour, mais c'est pour t'expliquer en fait le processus. Dans cet exemple concret,
Je me suis pris des râteaux dans tous les sens. Il y a plein de personnes qui m'ont dit non mec, en gros t'es pas intéressant, dégage. T'as 200 followers sur Instagram, t'en as 10 sur YouTube, dégage, tu m'intéresses pas. Ok, mais c'est des règles de jeu. J'ai souffert, ça m'a vexé, ça m'a fait mal, je me suis senti humilié. Et c'est pas une sensation après laquelle on court, l'humiliation. Toi non plus, je crois, à moins que tu sois folle. Mais tu ne l'es pas. Et bien c'est intéressant de voir que 2 ans plus tard, des personnes qui m'avaient dit non à une époque me recontacté. Ah, t'as bien évolué les mails, c'est bien ce que tu fais. Waouh, 12 000 followers sur Instagram. Oh, 5 000 sur YouTube, c'est bien, écoute, bah, j'ai réfléchi et je pense que... ah, regarde-moi bien. Non, franchement. Reste là-bas. Reste là-bas. J'ai souffert, j'ai vécu de l'humiliation, et j'ai pas lâché l'affaire. Et quelques années plus tard, déjà dans un premier temps, j'ai donc eu l'opportunité d'interviewer, certes pas de célébrités, pas des gens connus, mais des femmes qui avaient beaucoup de choses à raconter super intéressantes. Et deuxièmement, bien après, peut-être 1 an plus tard, j'ai pu ensuite interviewer des personnes un peu plus célèbres, un peu plus connues. Mais c'est pas la célébrité qui les rend intéressantes, c'est juste que pour moi, j'étais très satisfait de mon travail, de me dire que j'ai essuyé des refus, de l'humiliation, du non, dégage, t'es pourri, t'es trop petit, t'es pas intéressant pour nous. Et 1 an et demi plus tard, eh ben, j'interviewe des têtes d'affiche, j'interviewe Raphaël Giordano, j'interviewe Chantal Rialand, j'interviewe Cécile Neville aussi qui fait un travail remarquable, Laurie Hawkes, des personnalités qui sont installées, gravement installées. Donc c'est intéressant de se dire, ok, peut-être que si à l'époque j'avais lâché l'affaire, j'avais refusé de souffrir, si j'avais refusé cette humiliation, dire non, je veux pas être humilié, je préfère tout arrêter, eh ben j'aurais jamais eu la chance, l'opportunité d'interviewer des personnes d'un autre rang. Tu me suis? Et ça, ce n'est qu'un exemple chez Nous Sommes Belles. Mais aujourd'hui, j'ai une activité professionnelle qui, c'est ma passion, c'est à la fois mon métier, et donc j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion, tu vois. Mais c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance. Quand tu es un homme et que tu veux que tu aies des femmes, il y a des femmes qui vont te dire tu te prends pour qui? Ah oui, évidemment, c'est normal. Et j'aurais très bien pu dire il y a 2 ans, c'est vrai la raison, après tout, je suis un homme, pourquoi moi je coacherais des femmes? Non, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai vécu encore une fois, de l'humiliation, ça fait mal, tu te sens triste, tu te dis mais pourquoi on met autant de bâtons dans les roues, pourquoi on croit pas en moi, pourquoi c'est difficile? C'est normal. J'ai accepté tout ça. Et j'ai continué. Et aujourd'hui, ouais, je suis un coach français qui coach des femmes dans toute la francophonie. Et alors? Et aujourd'hui, ça surprend de moins en moins de personnes. Et aujourd'hui, ça marche de mieux en mieux. Je me suis. Et c'est pareil dans tous les domaines de ta vie, ma chérie. Aujourd'hui, tu dois absolument être en accord avec la souffrance. Sinon, c'est ça qui va te faire souffrir. Aujourd'hui, j'ai aujourd'hui une activité professionnelle, Nous Sommes Belles, qui me permet de vivre et d'avoir vraiment la vie que je souhaitais depuis des années. C'est parce que j'ai été en accord avec la souffrance que j'allais devoir subir pour atteindre cet objectif. Tu me suis? Et je suis pas un surhomme. Je suis pas Superman. Je suis pas Black Panthers. Tu me suis? Je suis qu'un homme. Mais j'ai été un homme à un moment donné déterminé. Je suis toujours. J'étais un homme qui a accepté de ressentir ces émotions négatives que vous essayez trop souvent de fuir, les filles. N'essayez pas de fuir ces émotions négatives. Elles sont normales et vous devez les subir pour atteindre vos rêves. Alors je ne sais pas à quel niveau tu es dans ta vie, je ne sais pas ce que tu vises dans ta vie, je ne sais pas là où tu veux aller, mais je te garantis que si tu décides à partir d'aujourd'hui d'être en accord avec la souffrance que tu subis peut-être aujourd'hui ou que tu vas subir dans quelques temps, alors tu te donnes toutes les chances de réussir. C'est pas facile de réussir, c'est difficile, mais ça en vaut la peine. Donc sois passionné par ce que tu fais. Donne-toi à 400%. Quand tu souffres, accepte la souffrance et dis-toi que la souffrance n'est que passagère. Cette souffrance-là n'est que passagère. Et si tu lâches pas l'affaire, et si tu écoutes ce que je te dis aujourd'hui dans cette vidéo, et si tu ne te contentes pas juste de dire ah mais c'est super ce qu'il dit Lemuel, oui qu'est-ce que c'est intéressant, wouh, le lendemain, je me sens pas bien, j'abandonne. Si vraiment tu prends en considération ce que je te dis dans cette vidéo, je te fais la promesse, peut-être pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être pas dans 6 mois, mais plus vite que tu ne le crois, tu vas atteindre un niveau dans ta vie où tu vas te dire wow, I did it. Je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Parce que j'ai pas lâché l'affaire. Parce que j'avais une niaque d'enfer. Et que lorsqu'on m'a fait souffrir, on a essayé de me rabaisser, lorsque j'ai vécu du refus, je n'ai pas fait une généralité. Je l'ai accepté. Et j'ai enregistré l'idée selon laquelle tout ça n'était que passager. Tu me suis? Et si tu fais partie de ces femmes qui aujourd'hui ont du mal à mettre ça dans leur tête,
à se l'appliquer. C'est passager la souffrance. Si je fais partie de ces femmes qui ont du mal à se situer dans leur parcours, où est-ce que j'en suis dans ma vie, où est-ce que je dois aller, dans quelle direction, tu dois absolument commencer ce programme qui est encore offert pendant encore quelques temps, le pouvoir de la confiance en soi. C'est un programme, ma biche, qui est sur 4 jours. Et si tu fais partie de ces femmes vraiment qui ont envie de se bouger et qui veulent des résultats, tu dois commencer ce programme maintenant, pas demain, maintenant. Maintenant, tu as le lien de ce programme offert dans la description de cette vidéo. Juste en dessous, tu cliques le pouvoir de la confiance en soi, tu mets ton nom, ton adresse email et tu reçois ta première vidéo immédiatement et tu recevras les 3-4 autres prochaines vidéos dans ta boîte mail. Les filles, il n'y a rien que vous ne puissiez pas atteindre. Absolument rien. Il va juste falloir que vous soyez en accord avec la réalité. Et la réalité, c'est que rien n'est facile. Mais tout est accessible. Ok? Je te fais de gros bisous. Lâchez-moi un gros pouce vers le haut. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Instagram. Aussi sur Instagram, mais ici sur YouTube. Et ça fait vraiment plaisir. On va bientôt passer la barre. On a dépassé la barre de 5000 abonnés. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et souvent, on me dit dans les commentaires, les mails, c'est pas normal, t'as pas assez d'abonnés. Eh ben, partage ma page YouTube, ma chérie. Si tu penses, et moi je pense aussi que c'est vrai, hein. Si tu estimes que j'ai pas assez d'abonnés, ma biche, mais partage ma page autour de toi. Mais oui, partage-la, c'est gratuit. Tu partages mes vidéos, tu partages ma page, et tes amis, tes copines, ceux qui t'entourent, tes collègues, ta famille, qui ont peut-être aussi, eux, besoin de motivation, qui ont aussi, eux, besoin de penser différemment, vont tomber sur ma page et vont s'abonner. Et dans 6 mois, on sera à 10 000. Donc c'est vous qui faites vivre cette page, ma chérie. Je vous fais de gros bisous, prenez grand soin de vous et ne lâchez jamais l'affaire. Le programme, le pouvoir, la confiance en toi est encore offert. Commence-le dès aujourd'hui. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. À très bientôt. Ciao.